Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet bouillonnant, la stratégie industrielle face aux nouvelles technologies. Oui, bonjour, on parle beaucoup d'Internet des objets, d'IA, de robotique. C'est vrai que ça redéfinit le paysage à une vitesse assez folle, hein. Exactement. Et du coup, ça oblige les entreprises à repenser leur approche, non? Tout à fait. On va explorer un peu comment elles essayent de naviguer là-dedans en combinant l'adoption de ces technologies et une vraie réflexion stratégique pour rester compétitives. Pour ça, on s'appuie sur quoi aujourd'hui? Alors, on a regardé des analyses de tendances technoclés, des cadres méthodaux pour la stratégie, et puis des exemples concrets, notamment dans l'automobile qui est en pleine transformation. D'accord. L'objectif, c'est de bien comprendre les enjeux et les réponses que les entreprises mettent en place. Alors, commençons par ces technologies. Qu'est-ce qui ressort vraiment? Il y a plusieurs choses. L'Internet des objets, l'IoT, c'est pas juste connecter des machines, hein. C'est surtout pour gagner en transparence sur les opérations. Ah oui, c'est-à-dire? Par exemple, le suivi des stocks en temps réel, ou encore mieux, la maintenance prédictive. Des capteurs qui disent «Attention, cette pièce va bientôt lâcher». Et toutes ces données générées, qu'est-ce qu'on en fait? Juste les collecter, ça suffit pas, j'imagine. Non, bien sûr. C'est là qu'intervient l'Advanced Analytics. L'analyse de données poussée, quoi. Pour transformer ces infos en décisions. Concrètement, ça donne quoi? Ça permet d'optimiser les plannings de maintenance, de mieux prévoir la demande. Une source citait un équipementier qui, grâce à ça, ne vend plus une machine, mais un taux de disponibilité. Carrément un autre modèle économique. Intéressant. On parle aussi beaucoup de robots, plus seulement les gros bras articulés qu'on voit dans les usines auto. Non, non. La robotique avancée, souvent avec de l'IA, apporte beaucoup plus de flexibilité. On peut automatiser des tâches plus complexes, améliorer la qualité, et ça aide à passer d'une production de masse à quelque chose de plus Personnalisé. à la demande, presque. Voilà. Un peu comme l'impression 3D d'ailleurs. La fabrication additive, super utile pour les protos rapides, ou même des petites séries sur mesure. D'accord. Mais, vous l'avez dit, la technologie seule, ça ne fait pas une stratégie. Comment on fait le lien? Exactement. C'est le point clé. La technologie, elle doit servir une vision, des objectifs clairs. Faut une démarche structurée. C'est-à-dire définir où on veut aller. Oui, les finalités. Augmenter sa part de marché, se diversifier, et ensuite faire des choix importants. Croissance interne ou externe. On mise sur les coûts bas ou sur la différenciation. Et pour faire ces choix, il faut bien connaître le terrain de jeu. On parle souvent d'outils comme le modèle de Porter, les 5 forces. Oui, c'est un classique, mais toujours utile. Pour analyser la concurrence, les nouveaux entrants potentiels, le pouvoir des clients, des fournisseurs, les produits de substitution. Ça aide à cartographier l'environnement externe. Et en interne? L'analyse interne est tout aussi cruciale, souvent avec un SWOT, force, faiblesse, opportunité, menace, pour être lucide sur ses propres capacités. Prenons un exemple concret, l'automobile. Vous le mentionniez. C'est un secteur qui prend tout ça de plein fouet, non? Ah oui, carrément. Entre la crise des puces, l'électrification à marche forcée, la connectivité, les réglementations environnementales, sécurité, et puis l'arrivée de nouveaux acteurs comme Tesla, Ça fait beaucoup en même temps, hein. c'est énorme. Les constructeurs historiques sont obligés de revoir leur copie de A à Z. Et on voit quelle réponse stratégie justement en lien avec ces technologies. D'abord, évidemment, le virage accéléré vers l'électrique. Mais pas seulement. Ils investissent massivement dans la connectivité, le logiciel embarqué, pour les mises à jour à distance, de nouveaux services. Ah oui, les services, hein. Oui, l'Advanced Analytics dont on parlait est clé ici. Analyser comment les gens utilisent leur voiture pour proposer, par exemple, des abonnements de mobilité, comme Renault avec Mobilize. Donc la technologie crée de nouvelles offres, pas juste un meilleur produit. Exactement. On voit aussi des stratégies de production plus durables, l'économie circulaire qui monte. Et puis la standardisation, la plateformisation pour essayer de maîtriser les coûts de R&D qui explosent. Et tout ça demande une sacrée agilité, j'imagine. C'est fondamental. Une des sources insistait là-dessus. L'agilité pour adapter la stratégie, innover, piloter par la valeur. C'est ça qui permet de gérer cette complexité. Donc, si on devait synthétiser les impératifs pour une entreprise industrielle aujourd'hui? Alors je dirais 1. Combiner veille techno pointue et vision stratégique claire. 2. Utiliser les outils d'analyse, mais avec lucidité, pour éclairer les décisions. Mhm. 3. Développer l'agilité de l'organisation pour s'adapter vite. Et enfin, ne pas oublier les décisions structurelles importantes. Où on met les usines? Est-ce qu'on fait tout soi-même ou on externalise? Quelle capacité on installe? Ce sont des choix lourds. On voit bien que tout est lié. Et ça dessine un paysage industriel qui bouge tout le temps. Comprendre ces dynamiques, c'est important pour tout le monde en fait. Oui,
Ça impacte les entreprises, bien sûr, mais aussi les consommateurs, les emplois, l'économie globale. Et pour finir, peut-être une pensée un peu provocatrice. Avec l'IA et l'automatisation qui accélèrent encore, on peut se demander quelle sera la prochaine vraie rupture stratégique. Et surtout, comment les entreprises peuvent s'y préparer dès maintenant en allant peut-être au-delà des outils et des tendances qu'on vient d'évoquer. Vaste question. De quoi continuer à réfléchir. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir écoutés.